Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Crimes d'hier et d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo podcast pour soutenir. De mystérieuses disparitions aux crimes célèbres, en passant par les grandes enquêtes criminologiques, cette chaîne explore les faits divers les plus intrigants, qu'ils soient anciens ou contemporains. Plongez dans l'univers fascinant et troublant des affaires criminelles qui ont marqué l'histoire. Diana Spencer est née le 1er juillet 1961 dans une famille aristocratique anglaise. Fille de John Spencer, 8e comte Spencer, et de Frances Roche, elle grandit dans un environnement de grande aristocratie, mais aussi de tumultueuses relations familiales. Diana a 3 frères et sœurs, et bien que son enfance ait été marquée par une certaine richesse et privilèges, elle a aussi vécu des épisodes difficiles, notamment la séparation de ses parents en 1969. À l'âge de 16 ans, Diana travaille comme nourrice et éducatrice dans une école primaire, avant de rencontrer Charles, prince de Galles, en 1980, lors d'un séjour en famille. La rencontre devint rapidement le début d'une romance médiatisée, et en 1981, Diana et Charles annoncent leurs fiançailles. Le mariage a eu lieu le 29 juillet 1981, devant plus de 750 millions de téléspectateurs dans le monde entier. Le couple royal a 2 enfants, William, né en 1982, et Harry, né en 1984. Mais le mariage a commencé à se détériorer après quelques années, à cause des infidélités de Charles avec Camilla Parker Bowles. La séparation officielle a eu lieu en 1992 et leur divorce en 1996. En dehors de sa vie personnelle, Diana a été une figure publique influente, particulièrement à travers son travail humanitaire. Elle a été un défenseur des sans-abri, de la lutte contre le sida et de la campagne contre les mines antipersonnelles. Sa popularité mondiale était indéniable, mais elle a également été perçue comme une figure tragique, à la fois dans sa vie personnelle et dans sa lutte contre l'image de la famille royale. Dodi Al Fayed, fils du milliardaire égyptien Mohamed Al Fayed, héritier du groupe hôtelier de luxe Harrods, est un homme d'affaires et producteur de films. Il est l'un des premiers à avoir une relation amoureuse médiatisée avec Diana après sa séparation de Charles. Leur relation a été rapide, mais intense, et a suscité beaucoup d'attention de la part des médias. Ils ont passé l'été 1997 ensemble à Saint-Tropez. Dodi était très apprécié par Diana, et plusieurs témoins affirment qu'il apportait un équilibre émotionnel à sa vie à un moment où elle était en grande détresse. Le couple avait l'intention de passer l'été ensemble avant qu'une tragédie n'intervienne. Les deux étaient en vacances au Ritz Paris le 30 août 1997. Et la presse a largement spéculé sur leur relation, incluant des rumeurs non confirmées sur une possible grossesse de Diana. Leurs moments ensemble étaient souvent suivis par une horde de paparazzi. Leur dernier dîner au Ritz, où ils ont été photographiés, a eu lieu avant que l'accident ne survienne, marquant la fin de leurs vacances. Le 31 août 1997, la soirée commence au Ritz Paris, un hôtel de luxe où Diana et Dodi dînaient. Ils quittèrent l'hôtel pour éviter l'attention incessante des paparazzi et se diriger vers l'appartement de Dodi, situé à quelques kilomètres de là. Leur chauffeur, Henry Paul, a été désigné pour les conduire en voiture. La soirée a pris un tournant dramatique lorsque les paparazzi, qui suivaient de près la voiture de Diana, ont intensifié la poursuite en se rapprochant. Henry Paul, le chauffeur, était sous l'influence de l'alcool et a roulé à une vitesse excessive pour tenter d'échapper aux photographes. La tension monte alors que les paparazzi suivent à une distance proche, prenant des photos sans relâche. Le groupe se dirigeait vers le tunnel de l'Alma, un point clé où l'accident va se produire. Des témoins ont rapporté avoir vu la voiture se faufiler à une vitesse impressionnante, puis perdre brutalement le contrôle. La collision avec un pilier du tunnel a été fatale. À 0h23, la voiture Mercedes de Diana et Dodi a percuté un pilier dans le tunnel de l'Alma, un endroit très fréquenté à Paris, qui est devenu tristement célèbre à cause de cet accident. La vitesse du véhicule était estimée à 105 km/h dans une zone à 50 km/h. Henry Paul, qui conduisait, a perdu le contrôle du véhicule dans une tentative d'évasion des paparazzi. La voiture a traversé la voie de droite avant de heurter un pilier en béton avec une force violente. Les premières informations sur l'accident ont été rapportées par les témoins immédiats, qui ont vu la voiture en feu et ont appelé à l'aide.
Dodi Al-Fayed est décédé instantanément, tout comme Henry Paul. Diana, gravement blessée, a été transportée d'urgence à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. Les médecins ont lutté pour la réanimer, mais ses blessures internes et les multiples fractures ont été trop graves. Trevor Rhys-Jones, le garde du corps, a survécu, mais avec de graves blessures au visage. L'intervention des secours a été rapide après l'accident, les témoins ayant immédiatement alerté les services d'urgence. La première équipe de secours sur place a dû extrader Diana de la voiture, un travail difficile en raison de l'état de la voiture et des blessures de Diana. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, où les médecins ont commencé à la soigner. Une équipe médicale a effectué des manœuvres de réanimation, mais les blessures internes, notamment des blessures à la poitrine et au crâne, étaient trop sévères. Les premiers rapports des médecins ont montré qu'elle était dans un état critique, mais stable à son arrivée. La princesse a cependant fait un arrêt cardiaque à 3 heures du matin, et l'annonce de sa mort a été faite à 4 heures. La réaction immédiate du public a été un mélange de choc et de tristesse. La famille royale, qui était en vacances à Balmoral en Écosse, a été informée du drame. La presse internationale a immédiatement éclaté en spéculation sur les circonstances de la mort de Diana. Lorsque Diana a été transportée à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, les médecins ont immédiatement commencé à lui prodiguer des soins intensifs. À son arrivée, elle était en état de choc, avec des blessures graves, notamment des fractures multiples, une perforation pulmonaire et des lésions internes. Son état était extrêmement critique, mais les médecins ont tenté de stabiliser sa condition. Cependant, malgré les efforts acharnés des médecins, les blessures étaient trop graves. Diana a fait un arrêt cardiaque peu après son admission, à 3 heures du matin, et malgré une tentative de réanimation, son état a continué à se dégrader. À 4 heures, la nouvelle de son décès a été officiellement annoncée. Dodi Al-Fayed et le chauffeur Henry Paul étaient déjà décédés sur le coup dans l'accident. La confirmation du décès a été un choc mondial. Le monde entier, les médias et surtout les Britanniques ont été bouleversés par cette tragédie. La princesse, âgée de seulement 36 ans, venait de perdre la vie de façon aussi brutale qu'inattendue, laissant derrière elle 2 jeunes enfants et un héritage humanitaire. L'enquête immédiate a été menée par les autorités françaises, qui ont rapidement analysé les circonstances de l'accident. La première conclusion qui en est sortie était que l'accident avait été causé par une conduite imprudente, en raison de la vitesse excessive de la voiture et de l'alcool dans le sang du chauffeur. Henry Paul, le conducteur, avait un taux d'alcoolémie qui dépassait largement la limite légale. Les enquêteurs ont également examiné la question de l'implication des paparazzi. Bien qu'aucune preuve n'ait été trouvée pour soutenir une accusation directe de leur part, les paparazzi étaient dans les environs, suivant la voiture de Diana à une vitesse élevée. Les témoins ont également signalé qu'ils avaient agi de manière agressive, ce qui a alimenté l'idée que leur présence et leur poursuite contribuaient à l'accident. L'enquête a révélé que Henry Paul avait des antécédents de problèmes de santé, notamment des problèmes cardiaques, et qu'il avait été employé à l'hôtel Ritz, où il était responsable de la sécurité. Son état de santé, ainsi que sa consommation d'alcool, ont été jugés comme des facteurs ayant mené à la perte de contrôle du véhicule. Les résultats ont donc conclu à un accident de voiture. Mais les théories concernant une éventuelle implication extérieure ou un complot ont commencé à circuler à ce moment-là. Les médias ont joué un rôle crucial tout au long de l'affaire Diana, tant dans la couverture de sa mort que dans les spéculations qui ont suivi. Dès le matin du 31 août 1997, les tabloïds britanniques et les chaînes de télévision du monde entier ont diffusé des informations en continu sur l'accident. Les médias se sont accaparés de l'histoire, mettant en avant la tragédie et ses implications. Les paparazzi ont été largement blâmés par l'opinion publique pour avoir poursuivi la voiture de Diana à une vitesse excessive. La presse a continué de spéculer sur les circonstances de l'accident en soulevant des questions concernant les liens entre Diana et Dodi Al-Fayed, ainsi que sur la nature de la relation de Diana avec la famille royale. L'attitude des médias a soulevé de nombreuses critiques, non seulement en raison de leur comportement durant l'accident, mais aussi en raison de la façon dont ils ont traité la mort de la princesse. La couverture était parfois invasive et sensationnaliste, alimentant les théories du complot
et des rumeurs non fondées. L'attention médiatique intense n'a fait qu'empirer après la mort de Diana, et cela a provoqué une réaction négative du public, qui a perçu la presse comme étant en partie responsable de la tragédie. Les tabloïds ont continué à publier des informations souvent non vérifiées, accentuant le mystère et la confusion autour des événements de cette nuit fatale. L'autopsie de Diana a été réalisée quelques heures après sa mort, et les résultats ont confirmé les premières évaluations médicales sur la nature de ses blessures. Diana a subi des blessures multiples, dont des fractures au crâne, des blessures à la poitrine et des lésions internes graves. Elle avait également des contusions internes causées par le choc de l'accident. Une analyse toxicologique a révélé que le chauffeur, Henry Paul, avait un taux d'alcoolémie bien au-dessus de la limite légale. Il avait également des traces de médicaments dans son système, ce qui a suggéré qu'il avait probablement pris des tranquillisants ou des antidépresseurs. Son état de santé, combiné à l'alcool et aux médicaments, a été considéré comme l'une des principales causes de l'accident. Les blessures subies par Diana étaient fatales. La perte de sang importante et les blessures à la tête et à la poitrine ont rendu la réanimation impossible. L'autopsie a confirmé qu'il n'y avait pas d'autre cause sous-jacente à sa mort et que les conditions de l'accident étaient responsables de la tragédie. Le rapport a également révélé qu'aucune des victimes, à l'exception de Trevor Rees-Jones, n'avait porté sa ceinture de sécurité. Ce facteur a été mis en évidence comme un autre élément contribuant à l'aggravation des blessures de Diana. L'un des aspects les plus marquants de l'affaire Diana a été l'émergence de multiples théories du complot. Bien que l'enquête ait conclu à un accident, de nombreuses personnes ont remis en question cette version des événements. L'absence de preuves claires et l'intensité des spéculations médiatiques ont ouvert la voie à un certain nombre de théories alternatives. Parmi les plus populaires, on trouve la théorie selon laquelle Diana aurait été assassinée en raison de ses relations avec Dodi Al-Fayed, un homme musulman. D'autres ont suggéré que l'accident avait été planifié par la famille royale pour éviter un scandale, en raison de la nature des relations de Diana avec Dodi, mais aussi de son influence croissante sur la scène mondiale. Les théories ont aussi inclus des allégations de complot impliquant les services secrets britanniques, certains affirmant que Diana avait été tuée à cause de son implication dans des causes politiques ou humanitaires trop controversées. La poursuite agressive des paparazzi a également été un sujet de débat, certains accusant les photographes d'avoir joué un rôle direct dans l'accident. L'intérêt pour ces théories a été alimenté par l'absence de réponse définitive et par la confiance fluctuante du public envers les autorités. Au fil des années, les théories ont pris de l'ampleur, bien que la plupart aient été infirmées par des enquêtes officielles. Après la mort de Diana, une enquête officielle a été ouverte en France pour déterminer les causes de l'accident. Le rapport initial a rapidement conclu que la conduite imprudente du chauffeur Henry Paul, combinée à l'alcool et aux médicaments, était responsable de l'accident. Le rapport a également souligné le rôle des paparazzi. Bien que leur responsabilité n'ait pas été légalement retenue, les témoins ayant mentionné leur rôle dans la poursuite de la voiture. En revanche, l'enquête n'a pas pu confirmer d'actes intentionnels ou de complot pour provoquer l'accident. Le rapport de l'enquête a minimisé l'idée que la famille royale ou les services secrets britanniques étaient impliqués dans l'accident. Cependant, ce rapport n'a pas mis fin à la spéculation publique, car de nombreux partisans des théories du complot ont continué à affirmer qu'il y avait des éléments non révélés ou des aspects de l'enquête manipulés par les autorités. La première enquête en France a également souligné que la ceinture de sécurité de Diana n'était pas bouclée, un détail important qui aurait pu avoir un impact sur la gravité de ses blessures. De plus, l'état du véhicule et la vitesse excessive étaient également des facteurs cruciaux dans la conclusion de l'accident. La famille de Dodi Al-Fayed, en particulier son père Mohamed Al-Fayed, a refusé d'accepter la conclusion officielle de l'accident. Mohamed Al-Fayed a ouvertement accusé la famille royale britannique d'avoir orchestré l'assassinat de son fils et de Diana. Il a insisté sur le fait que la mort de Diana était un acte prémédité, lié à sa relation avec son fils et à son désir d'épouser Dodi, ce qui aurait été inacceptable pour les membres de la famille royale. Mohamed Al-Fayed a déposé une plainte en 2004, demandant à ce qu'une enquête supplémentaire soit menée. Il a soutenu que l'accident n'était pas un simple accident de la route,
mais qu'il avait été planifié par les services secrets britanniques, notamment en raison de la pression croissante de Diana sur la famille royale et ses liens avec un homme musulman. D'autres soutiennent que la décision de Diana de se marier avec Dodi aurait jeté un éclairage négatif sur la monarchie britannique en raison de la religion de Dodi et de son statut social. Mohamed Al-Fayed a également insisté sur le fait que l'accident était suspect en raison de plusieurs détails étranges, notamment le fait que Diana semblait aller mieux juste avant l'accident. En 2004, une nouvelle enquête a été lancée en Grande-Bretagne, dirigée par le coroner de Londres, pour tenter de répondre à toutes les questions laissées par l'enquête française. L'enquête a débuté en 2007 et a duré plusieurs mois. Elle a été marquée par des témoignages de divers experts, ainsi que par la réouverture des investigations sur les circonstances de l'accident. Cette enquête a été très médiatisée et au cours de l'enquête, la question du rôle des paparazzi, du chauffeur et de la vitesse excessive du véhicule a été examinée en profondeur. Le rapport final a de nouveau conclu que l'accident était dû à une combinaison de la conduite imprudente de Henry Paul, de l'alcool dans son système et de la poursuite incessante des photographes. L'enquête a également analysé les preuves d'une possibilité d'oubli de la ceinture de sécurité, une cause qui aurait certainement contribué à la gravité des blessures de Diana. Finalement, le jury a rendu son verdict en avril 2008, déclarant que la cause du décès de Diana et de Dodi Al-Fayed était un accident de la route dû à la conduite imprudente du chauffeur Henry Paul et la poursuite des paparazzi. Les paparazzi ont été largement critiqués à la suite de l'accident. Leur présence dans les rues de Paris cette nuit-là a été déterminante. Bien que leur rôle exact dans l'accident n'ait pas été retenu comme cause directe, leur comportement imprudent a été un facteur aggravant. Les témoins ont rapporté qu'ils poursuivaient la voiture à une vitesse dangereuse, augmentant la pression et l'anxiété des personnes à bord. L'incident a entraîné une prise de conscience mondiale concernant les dangers liés aux poursuites des paparazzi. L'accident a fait naître des discussions sur la nécessité de renforcer les lois sur la protection de la vie privée des personnalités publiques. En conséquence, plusieurs pays, y compris la France, ont adopté de nouvelles réglementations afin de limiter l'agressivité des paparazzi, notamment en interdisant les poursuites à haute vitesse. Cet incident a aussi déclenché des débats sur le rôle des médias dans la création de l'image publique des célébrités et sur les conséquences de leur recherche incessante de scandales et de scoops. Le comportement des paparazzi a été dénoncé comme responsable d'un grand nombre d'accidents de célébrités bien avant celui de Diana. La famille royale a été confrontée à une situation extrêmement délicate après la mort de Diana. Bien que son divorce avec le prince Charles ait été officiellement finalisé 1 an avant sa mort, Diana était toujours considérée comme une figure populaire et aimée dans le Royaume-Uni et à l'étranger. Les relations tendues entre Diana et la famille royale ont eu un impact sur la manière dont la monarchie a réagi à sa disparition. La reine Élisabeth II a d'abord été critiquée pour sa réaction froide et distante après la mort de Diana. Les Britanniques ont exprimé leur colère face au manque de déclarations publiques de la part de la reine qui était en vacances à Balmoral avec sa famille au moment de l'accident. La princesse Anne et d'autres membres de la famille royale ont montré des signes de deuil. Mais il a fallu plusieurs jours avant que la reine et le prince Philippe ne s'adressent publiquement au peuple. Le prince Charles a joué un rôle clé dans l'organisation des funérailles de Diana, en dépit de leur séparation. La cérémonie a eu lieu le 6 septembre 1997 et a été suivie par 1 milliard de téléspectateurs à travers le monde. Le cercueil de Diana a été transporté dans un cortège majestueux et des milliers de personnes se sont rassemblées à Londres pour rendre hommage à la princesse. William et Harry, ses 2 fils, ont joué un rôle important lors des funérailles, marchant derrière le cercueil aux côtés de leur père, du prince Charles. Les funérailles ont été un moment de deuil national, et la reine a finalement adressé un message sincère de condoléances à la nation. Toutefois, la réaction de la famille royale a continué à être critiquée pendant un certain temps après l'événement. La mort de Diana a eu des répercussions profondes, non seulement au Royaume-Uni, mais à travers le monde. Après son décès, de nombreux hommages ont été rendus, tant par des personnalités publiques que par le grand public. Des livres, des documentaires et des films ont été produits pour commémorer son héritage. Sa philanthropie, son engagement pour des causes humanitaires, ainsi que son influence mondiale ont marqué les esprits.
Son nom est resté synonyme de compassion et de bienveillance, et elle est souvent citée comme l'une des figures les plus emblématiques de la fin du XXe siècle. La charité qu'elle a soutenue, en particulier dans les domaines du sida, de l'itinérance et des terres de mines antipersonnelles, a continué de vivre après sa disparition, notamment à travers des fondations créées en son nom. Le Royal Families Foundation et d'autres organisations ont perpétué son travail humanitaire. Le souvenir de Diana est également resté vivant dans l'imaginaire collectif, comme étant une femme qui a incarné l'élan de changement dans l'Angleterre moderne. Elle a aussi été perçue comme une figure tragique, dont la vie a été marquée par des luttes personnelles et des défis imposés par la presse et la famille royale. Les fils de Diana, William et Harry ont joué un rôle clé dans le maintien de l'héritage de leur mère. Après sa mort, leur vie a été bouleversée et ils ont dû naviguer entre une vie de deuil et les attentes de la monarchie. Malgré leur jeune âge à l'époque de la tragédie, les deux frères ont fait face à la situation avec une dignité remarquable, soutenus par leur père, le prince Charles. Ils ont été élevés avec une conscience aiguë de l'importance de l'héritage de leur mère. Prince William, l'aîné, est aujourd'hui l'héritier du trône d'Angleterre et poursuit une carrière publique active en soutenant des causes qu'aurait défendues sa mère, telles que la santé mentale et les initiatives pour les jeunes. Prince Harry, quant à lui, a pris une direction différente, créant des organisations comme Invictus Games, mais aussi en défendant des causes plus personnelles et en se détachant de la monarchie. Son livre, Spare, a largement évoqué son traumatisme personnel suite à la perte de sa mère et les défis qu'il a rencontrés au sein de la famille royale. Les deux frères ont continué à honorer la mémoire de leur mère à travers des actions concrètes et des engagements humanitaires. Malgré les enquêtes officielles et les conclusions des autorités, le mystère entourant la mort de Diana n'a jamais cessé de fasciner. De nouvelles théories ont émergé au fil des ans, alimentées par des livres, des documentaires et des interviews. Parmi les plus persistantes, on retrouve des allégations selon lesquelles la famille royale, les services secrets ou même des factions puissantes auraient joué un rôle direct dans la mort de Diana. Ces théories ont été soutenues par des personnalités comme Mohammed Al-Fayed, qui a continuellement affirmé que la princesse a été tuée pour éviter qu'elle ne devienne une menace pour la monarchie britannique. Les critiques ont vu en elle une victime du système médiatique, mais d'autres ont vu une princesse audacieuse qui a utilisé sa position pour attirer l'attention sur des causes importantes. Son héritage est donc devenu ambigu, à la fois celui d'une victime et d'une héroïne moderne. L'empreinte de Diana sur la culture populaire est indéniable. Son image a traversé les années, devenant un sujet central pour des artistes, écrivains, cinéastes et même créateurs de mode. Des films comme The Queen et Diana ont exploré son personnage, ses luttes et sa relation avec la famille royale. Des documentaires ont scruté sa vie et sa mort, et elle a été souvent représentée dans des œuvres qui ont captivé l'imagination des générations suivantes. Et vous, pensez-vous que c'est réellement un accident ou une machination diabolique qui a conduit à son décès? Merci à tous d'avoir regardé et écouté cette vidéo podcast. Vous trouverez des liens intéressants dans la description sur l'affaire que nous venons de traiter. Pensez à vous abonner pour ne louper aucune des prochaines sorties. À très bientôt pour de nouvelles affaires passionnantes et frissonnantes pour Crimes d'hier et d'aujourd'hui.